Vincent Peillon en campagne aux côtés de Jean-Pierre Moore. Le ministre de l'Éducation nationale est venu soutenir le candidat socialiste à l'élection municipale à Montpellier. Différent, comme tout le monde, depuis le début du mois, l'opération de sensibilisation au handicap est menée auprès de 5000 collégiens de toute la région. À Nîmes, les archives départementales ouvrent leurs portes au grand public. Elles retracent l'histoire du Gard depuis sa création en 1790. Le gouvernement socialiste monte au soutien des candidats aux élections municipales. À Montpellier, Vincent Peillon est aux côtés de Jean-Pierre Moore ce soir, à l'occasion notamment de son premier grand meeting avec d'autres personnalités, comme le député européen José Bové, le ministre de l'Éducation nationale, qui se réjouit que les socialistes et les écologistes se soient unis derrière le président de l'agglomération de Montpellier, investi officiellement par le PS. Ça n'a pas été simple pour Jean-Pierre Moore. Il faut rassembler tout le temps quand on est à gauche. Il faut rassembler son camp, il faut rassembler au-delà de son camp après. Il faut le faire toujours avec humilité et en gardant sa ligne. Donc être intransigeant sur les projets pour la ville, la priorité à la jeunesse, les transports, le développement économique. Montpellier, c'est une ville qui a gagné dans les 20 dernières années. Elle doit continuer de gagner. C'est une ville jeune. C'est une ville avec des populations très différentes qui doivent toutes s'y sentir bien, quelle qu'elle soit. Le site historique de Montry-de-Crau à Nîmes en passe de fermer ses portes. L'ancien siège du transporteur fait partie des 46 agences supprimées par le plan de reprise d'Arcole Industrie, un plan validé hier soir par le tribunal de commerce de Pontoise. À Nîmes, ce matin, les 43 salariés sont tout de même venus sur leur lieu de travail. C'est une véritable honte de traiter les salariés de cette façon. Il y a des choses qui se font dans le dos des salariés. On nous demande presque de ne pas venir, à partir de lundi, de ne plus venir travailler. On nous jette comme des chiens après 35 ans de service. Ça va être terrible parce qu'au bout de 35 ans, trouver du travail ici dans le Gard, on le sait très bien que c'est difficile. On espère que M. Montebourg et ses ministres tiendront leurs promesses, c'est-à-dire d'essayer de nous reclasser. Nous, on est prêts à tout, on est prêts à travailler. C'est des gens sérieux qui ont toujours bossé dans leur vie et ils sont prêts à tout. Voilà. En Languedoc-Roussillon, plus de 90 emplois seraient menacés par cette reprise. Les coquillages du bassin de Thau peuvent à nouveau être récoltés, vendus et consommés. Après 2 semaines d'interdiction, les mesures restrictives concernant les huîtres et les moules ont été levées hier par le préfet de l'Hérault. Les analyses effectuées par le réseau de surveillance microbiologique se sont révélées satisfaisantes. Les suites judiciaires du mouvement des pompiers de l'Hérault, en grève depuis le 11 décembre, l'intersyndicale dénonce notamment des problèmes de management. Elle est poursuivie pour diffamation par sa direction. Les responsables du syndicat autonome des pompiers de Force ouvrière de Sud et du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels sont convoqués devant le tribunal de grande instance fin février. Une assignation à la requête de la direction du SDIS de l'Hérault. Plutôt que de négocier, plutôt que d'essayer d'apaiser le conflit, le colonel Riesdorfer a décidé de poursuivre en justice des syndicalistes qui, effectivement, ont fait un tract qu'il estime diffamatoire. Alors peut-être qu'il n'y a que la vérité qui fâche. Force est de constater aujourd'hui que le colonel Riesdorfer décide de faire passer son ego avant la négociation sociale. Il poursuit des hommes sur la base d'affirmations qu'ils sont en mesure de confirmer. Je crois qu'aujourd'hui, le colonel Riesdorfer a allumé un incendie supplémentaire dans ce conflit social. Il aurait beaucoup de mal à l'éteindre. Il aura beaucoup de mal à éteindre ce feu social qui passait par la négociation et pas par l'attaque. Les gens que j'ai rencontrés m'ont demandé de les défendre et ils s'engagent à travers la tribune qui leur est offerte par le colonel Riesdorfer de rapporter la preuve des propos qu'ils ont tenus. Différent, comme tout le monde, une vaste opération de sensibilisation handicap qui a débuté lundi auprès de 5000 collégiens du Languedoc-Roussillon. Au programme des ateliers pratiques, des tables rondes et des rencontres avec des parrains de renom, pilotes d'avion, reines de beauté, journalistes ou encore champions handisport. Hier, c'est le chanteur Gilbert Montagnier qui a inauguré cette opération qui doit permettre aux collégiens de porter un autre regard sur le handicap.
Quand tu vas faire le balayage comme ça, Oui. tu as la largeur de ton corps et le passage de ton corps. Pas simple de vivre le handicap, même pendant quelques minutes. Privé de la vue, tout déplacement s'avère périlleux. La canne est alors indispensable pour se repérer. Autre difficulté, le maniement du fauteuil roulant. Ici, toutes sortes de situations sont reconstituées, du parcours étroit aux surfaces peu praticables. Il y a des obstacles et c'est difficile. C'est dur d'être handicapé. Quand on se dit qu'il y a des personnes qui arrivent à faire ça tout le temps, franchement, oui, c'est difficile. C'est d'avancer et de tourner. C'est de tourner. Et pendant 3 semaines, des ateliers pratiques vont permettre à 5000 collégiens de l'Hérault et du Gard de mieux comprendre toutes les formes de handicap. Une sensibilisation à grande échelle lancée par un préfet, soutenu notamment par un de ses amis, chanteur depuis 42 ans. Il faut que les jeunes apprennent à vivre ensemble, pas comme les anciennes générations, parce qu'on est dans un monde où il y a trop de morosité. Et il faut des projets positifs, où chaque jeune puisse se dire mais finalement on peut être différent et être heureux de vivre. De toute façon, les enfants sont un vecteur d'espoir et on compte vraiment sur eux. Et d'ailleurs, les enfants sont beaucoup plus réceptifs que les adultes souvent. Il y a moins de problèmes de courserie d'esprit et de fermeture et tout ça avec les enfants. Différent, comme tout le monde, c'est le nom de l'opération qui va se terminer le 27 février par une grande fête au Zénith de Montpellier. On entre dans le vif à l'Open de tennis Sud de France. Cet après-midi à l'Arena de Montpellier, Gaël Monfils s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi. Le Français a battu Denis Istomin en 2-7, 6-4, 6-4. Gaël Monfils qui affrontera Jarko Nieminen, tombeur de Marc Jiquel, au prochain tour. Je me sentais bien, je sentais bien la balle. J'ai l'impression que je collais bien la balle, j'étais agressif, donc je me place un petit peu mieux, je me sens fort sur mes appuis, donc forcément mon timing est meilleur. Et après, je crois que je suis quand même assez relâché quand même du haut, donc j'utilise pas mal mes amplitudes et du coup, avec un peu de travail, c'est forcément cet hiver et quelques matchs gagnés, donc ça fait que je me sens de mieux en mieux, quoi. Le MHB est tenu en échec à Nantes hier soir pour le compte du championnat de France. Les handballeurs montpelliérains ont fait jeu égal, 29-29. La mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Michael Guigou. Montpellier, 3e au classement provisoire. Le club de handball qui a annoncé aujourd'hui qu'il renonçait à faire appel de la décision de la Ligue. La Commission nationale d'aide au contrôle de gestion sanctionne le MHB en lui retirant 2 points au classement pour non-respect du budget prévisionnel 2013-2014. Les archives départementales du Gard ont ouvert leur salle d'exposition, un parcours divisé en 8 secteurs pour les 8 districts instaurés à la création du département en 1790. L'occasion pour les Gardois de découvrir ou de redécouvrir l'histoire de leur département. Alain Belon. Acte officiel, livre de compte et une main courante d'opérations à la foire de Beaucaire, datant de 1762, sont une partie du parcours de l'exposition. Le Gard, un territoire des histoires, que les visiteurs vont découvrir aux archives départementales. On propose un parcours sur les différents territoires du Gard en montrant pour chacun des territoires quelques aspects de la vie économique, sociale, politique de ces régions. Des siècles d'histoire sont exposés. Elle débute en l'an 850 avec un acte de Charles Le Chauve et se clôture en 1972 avec des publications de presse concernant le prix Goncourt à Jean Carrière. L'industrie est présente avec des documents représentant des activités industrielles, parfois oubliées des Gardois. On évoque dans cette vitrine l'une des activités économiques les plus importantes de Sommières, notamment au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution, qui est la fabrication de molletons. Les molletons, c'était des étoffes de laine, donc une fabrication qui est très ancienne, qui remonte au Moyen-Âge. On a sorti des planches de l'encyclopédie pour montrer comment on fabriquait les tissus, et puis surtout des rapports administratifs qui expliquent qu'on ne produit pas suffisamment de molletons à Sommières pour répondre à la demande, puisqu'il fallait en exporter jusqu'en Italie, en Allemagne, dans le Piémont également. Donc une production à laquelle on ne pense plus du tout aujourd'hui. Les visiteurs pourront venir jusqu'au 28 mars prochain découvrir gratuitement une partie des 22 km de documents que détient les archives départementales du Gard.
C'est parti pour la Foire Expo de Nîmes. Depuis ce matin et jusqu'à lundi, plus de 300 exposants sont réunis au Parc des Expositions autour de thèmes tels que l'habitat, l'ameublement, la décoration, la gastronomie ou encore le bien-être.